Bonjour, donc je m'appelle Claudine Jacques et j'ai été enchantée en fait lorsque j'ai eu cette demande-là pour soutenir finalement, pour arriver à mieux répondre aux enfants au niveau de la santé bucco-dentaire aux enfants autistes. Puis je pense que c'est considérant mon expérience d'abord clinique comme psychoéducatrice, où j'ai travaillé quand même assez longtemps auprès d'enfants qui présentent un trouble du spectre de l'autisme, mais également comme professeur. Je suis maintenant professeur à l'Université du Québec en Outaouais et mes projets de recherche portent sur encore un aspect clinique sur l'intervention puis le suivi des enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Lorsqu'on parle de trouble du spectre de l'autisme, maintenant avec la nouvelle définition du DSM-5, on parle de deux domaines. Et on parle d'enfants qui ont des particularités au niveau socio-communicatif et des particularités au niveau des comportements stéréotypés et des intérêts restreints. Au niveau socio-communicatif, au niveau de la communication, on peut avoir comme exemple tout ce qui est réciprocité de la communication, tout ce qui est expression de la communication, tout ce qui est réception, compréhension de la communication. Donc, c'est quand même assez global. Puis au niveau social, on a encore toute la réciprocité des interactions sociales, les habiletés pour arriver à être en interaction sociale, la résolution de problèmes au niveau social. Donc, c'est encore un domaine qui est assez large. Le domaine des comportements stéréotypés et des intérêts restreints, on a à ce moment-là, dans ce domaine-là, tout ce qui est mouvement répétitif du corps. Exemple, l'enfant qui a des maniérismes, l'enfant qui sautille à répétition, l'enfant qui a des explorations visuelles, qui regarde les choses au niveau visuel de façon particulière. Puis, on a des intérêts répétitifs, intérêts de prédilection, on les nomme de différentes façons. Donc, le fait que l'enfant veuille se diriger fréquemment vers la même activité ou vers le même thème. On peut penser à l'intérêt répétitif pour les dinosaures, par exemple, qu'on entend souvent, ou bien le fait de toujours vouloir parler des chiffres, par exemple. Et l'autre domaine, c'est le profil, c'est plus au niveau sensoriel, qui est maintenant dans le DSM-5. Donc, tout ce qui est hypersensibilité, hyposensibilité, recherche de sensations au niveau sensoriel. Puis ça, au niveau il peut y avoir des particularités qui sont au niveau de chacun des sens, comme au niveau auditif, l'exemple des enfants qui collent des bruits sur leurs oreilles, ou bien qui se mettent les mains sur les oreilles pour ne pas entendre. On peut avoir au niveau visuel, on peut avoir au niveau proprioceptif, donc tout le rapport au corps finalement, avec ce qui se passe au niveau spatial, la pression, la réaction à la pression sur le corps, tout ce qui est vestibulaire, donc tout ce qui est équilibre, réponse à la gravité par exemple, donc tout ce qui est visuel, auditif, je ne veux pas en oublier, olfactif aussi, on a des enfants qui vont réagir aussi aux odeurs, donc il peut y avoir des particularités au niveau de chacun des sens. Donc ça, c'est aussi une autre particularité qu'on retrouve dans l'autisme. Également, il y a cette sensibilité perceptuelle-là qui est assez importante. Donc, des enfants au niveau perceptuel, on peut donner l'exemple de la capacité de certains enfants à faire des casse-têtes avec beaucoup de morceaux, même lorsqu'il y a une déficience intellectuelle, ou au niveau perceptuel, le fait que certains enfants perçoivent des choses miniatures auxquelles personne porte attention, puis sont parfois dérangés aussi par cette perception-là. Donc, il y a cet aspect-là. Puis un autre aspect aussi qui est également important, c'est tout ce qui est au niveau de l'anticipation, de la difficulté à anticiper ce qui se passe, ce qui va arriver dans l'environnement au niveau temporel. Donc, la difficulté à se représenter quelles sont les prochaines étapes qui vont arriver, et surtout l'anxiété qui découle de ça. Donc, ça rend l'enfant souvent très anxieux. Puis, on peut avoir à ce moment-là des crises de colère de l'enfant. Ça peut résulter en comportement inadéquat.